Il reste 2 jours avant la sortie du film Deadpool and Wolverine, et du coup, en attendant, on va d'abord faire la critique de Les Nouveaux Mutants, et une dernière petite vidéo bilan de la saga mutante, enfin de la saga X-Men dans son ensemble, et dire ce qu'on a pensé avec Deadpool, Wolverine, les X-Men, et ce que j'en ai pensé globalement. Même si dans l'ensemble les critiques reflètent mes avis et puis mes ressentis par rapport à mes approches et par rapport à ce que j'ai fait par rapport au film, mes approches affectives ou par rapport aux anciens métrages de cette merveilleuse saga dans son ensemble. Il y a eu des hauts et des bas, mais là maintenant on va enchaîner avec les nouveaux mutants, The New Mutants, et qui est arrivé. Alors moi, là, ce qui est particulier avec ce film, c'est que je ne l'ai pas regardé d'une traite parce que c'était insupportable, j'en pouvais plus, et c'était très compliqué pour moi. Je crois que je me suis assoupi, je crois, que quand j'ai vu le film pour la première fois. Quand je me suis réveillé, le film était terminé, j'ai fait oula, oh punaise, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Non mais vraiment, sérieusement, le film m'a assoupi, il m'a assommé. J'ai pas du tout apprécié Les Nouveaux Mutants, je trouve que le film n'a rien à raconter, il est vide, les personnages sont creux, lisses, ils sont mais insupportables pour la plupart. Même le personnage de Anna Taylor-Joy, je suis désolé, mais j'apprécie pas forcément son personnage non plus. En fait, ce film, j'ai déjà pas arrêté de faire des accroches affectives avec les personnages, tout simplement parce qu'ils sont mais insupportables. Encore une fois, c'est glauque, c'est creux. Tout le délire avec la peur, que justement le personnage de Danny, je crois que c'est la seule où j'ai retenu le blaze. Il y a Magic également aussi, qui est Anna Taylor-Joy, qui est dans le dernier Mad Max, Furiosa, qui a bidé, qui a flop. Du coup, ils ont annoncé à annuler les flics, donc les suites de Furiosa. De toute façon, je regarde pas Mad Max, donc je m'en fous un peu. Mais petite transition, on a parlé de Mad Max, Furiosa, par contre on parlait de Anna Taylor-Joy. C'est ça son blaze. C'était triste, c'est ça. Oui, c'était ça son nom, c'était Anya Taylor-Joy. Et du coup, on va parler donc du coup des Nouveaux Mutants qui est c'est insupportable. Je suis désolé. Le délire donc là où Danny qui se rapproche avec l'actrice Maisie Williams qui joue Arya Stark dans Game of Thrones, c'est lourd. C'est lourd parce que c'est prévisible, on le sent mais direct qu'elles sont attirées l'une par l'autre, qu'elles sont elles sont homo. Ça me dérange pas les homos, mais c'est juste qu'il faut pas arrêter d'être poussé. Au bout d'un moment, ça se voit directement. Et les gens qui disaient avant Eternals, il n'y avait aucune scène de sexe et tout, je crois qu'il n'y a pas de scène de sexe, mais c'est quand même lourd. Enfin, j'ai oublié leur relation, mais c'est vraiment prévisible. Je crois que c'est téléphoné à mort. Et du coup, le film en joue et c'est insupportable. Pareil pour les mecs, hein. Franchement, les mecs, c'est nul. Quand j'ai revu le cast, j'ai oublié que c'était l'acteur qui jouait donc Jonathan Byers dans Stranger Things, que j'ai découvert après du coup, donc j'ai continué à faire les critiques de Stranger Things. Là j'ai revu la saison 3, j'ai toujours pas vu la saison 4, j'ai toujours pas vu la saison 4, mais la saison 3 m'a un peu abattu. Je suis un peu là. Donc je pense que je suis pas prêt pour la suite. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que oui, donc le personnage qui joue Jonathan, je sais plus comment il s'appelle, son nom prénom, mais aussi il est insupportable, et son pote aussi, mais c'est lourd. Les conversations qu'ont les personnages ne sont pas captivantes, c'est pas pertinent. C'est vraiment les personnages, ils parlent comme ça, genre j'ai une vie pourrie, oh, ouais, mon père est mort quand j'avais 12 ans, ouais, c'est non mais. Non mais je suis navré, mais je suis désolé, il n'y a rien qui est vraiment captivant, c'est mou, en plus le rythme franchement ça s'essouffle, il n'y a rien pour nous tenir éveillés quoi, je suis désolé, il n'y a vraiment rien. Et puis le délire aussi avec l'ours là, le démon ours qui symbolise la peur chez Danny qui est en mode oui, j'ai peur en fait, et du coup en moi il y a l'ours qui se nourrit de ma peur et qui va me dévorer littéralement de l'intérieur. C'est lourd, et ce qui fait en fait que quand elle est arrivée dans l'école, enfin dans l'espèce d'institut où il y a tous les mutants qui sont pris en charge, donc le petit groupe de mutants dans lequel ils sont, donc avec Magic et etc., Maisie Williams et etc., et compagnie, avec les deux mecs et puis les deux filles, c'est que en fait les deux se nourrissent de leur peur, en fait le démon ours se nourrit de leur peur, et ce qui fait que il y a littéralement l'incarnation de leur pire cauchemar qui arrive. Et même ça, c'est pas très bien traité. Franchement, j'ai pas trouvé ça intéressant. Il y a aucun jumpscare qui fonctionne. C'est pas vendu comme un film d'horreur, mais encore une fois, encore heureux, parce que ça fait pas vraiment peur, honnêtement. C'est même plutôt comique, c'est tourné à la rigolade. L'espèce de créature sans yeux, sans visage, qui a juste une bouche vraiment.
j'ai rigolé, hein, sur le coup j'ai fait... J'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est stupide quoi, c'est stupide. Donc on a justifié ça pour l'ours démon qui symbolise la peur, les pouvoirs de Magic qui sont... qui a des visions et tout, qui dit ouais, qui est un peu faux folle, qui est un peu traité comme une folle alors qu'en fait il n'en a rien. Le twist qui est un peu pourri à ce niveau-là, parce qu'on le voyait venir, tout est plus ou moins prévisible en fait en soi. T'arrives à tout décoder à partir du moment où ça a été introduit, installé. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir essayé donc d'essayer d'installer vraiment les choses petit à petit pour qu'on sache effectivement quelle direction va prendre le film. Mais malgré tout, les personnages en sont pas intéressants pour autant, quoi. Et leur histoire ne sont pas forcément plus très captivantes. Et puis comme je disais encore une fois, donc l'histoire donc tragique des garçons, là, c'est revu mais des dizaines et des dizaines de fois dans les films. Le scénario encore une fois, il est vraiment mauvais, je suis désolé de le dire. Donc le côté de l'ours qui se nourrit de la peur, j'ai déjà dit, mais ça c'est pas très intéressant, on l'a déjà vu. C'est juste l'incarnation, encore une fois, de la peur elle-même c'est une petite variante, mais encore une fois, dans ce film, c'est pas très bien traité. Plus le mec avec sa bouche, là, avec les dents, le croc, le requin, c'est une blague, c'est vraiment une blague, j'ai vraiment rigolé. Et à la fin, ouais, oui, finalement, tout le monde se bat ensemble, enfin, ils arrivent à repousser le démon, enfin, le démon l'ours, là, qui sort. Et voilà, quoi, et t'as Magic qui a son épée, elle va voir le démon, voilà, c'est pas intéressant, franchement c'est épuisant. Du coup pour conclure, c'était mauvais, hein, c'était très très mauvais à oublier, à jeter à la poubelle. C'était pas très intéressant, franchement on aurait pu faire autre chose quand même, on aurait pu littéralement s'abstenir. Et on se retrouve à très vite, avant pour la critique de Deadpool et Wolverine, je le verrai peut-être pas mercredi, j'essaierai parce que je pense que je vais vite le voir mercredi. Et quoi qu'il en soit, dans la semaine, il y aura la critique qui arrivera avec donc mon avis sur le film Deadpool et Wolverine. Et concernant, il y a une vidéo bilan sur la saga X-Men et Mutante, là où je vais pouvoir parler donc, de ce que j'ai pensé donc, de mon ressenti global sur la saga X-Men et donc les films X-Men, Wolverine, etc. Et dernière petite, et aussi l'autre petite vidéo qui arrivera donc demain aussi, surtout, les deux vidéos arriveront demain, sur mes attentes sur Deadpool et Wolverine, et sur mes dernières petites théories, même si j'en ai pas des masses. Et on se retrouve à très vite pour en parler d'ici là.